Alors, je m'appelle Sylvie. J'ai fait mon activité professionnelle, c'était dans le management hospitalier public, donc une longue carrière. Maintenant, en fait, je suis à la retraite. J'ai le cœur de mon intérêt, de mon activité. C'est plutôt le voyage intérieur. Donc, la connaissance de soi, l'exploration, la rencontre intérieure et la rencontre des autres. Pendant les stages, mon rôle principal, c'est de proposer en fait un accompagnement, un soutien psycho-émotionnel aux stagiaires, aux participants. C'est vraiment une proposition très très ouverte parce que le jeune est justement vraiment un moment de rencontre avec soi, d'intériorisation, parce que toutes les autres activités s'arrêtent, se calment. Il y a les fonctions physiques, digestives, etc. Tout ça, ça se met au repos. Mais c'est aussi le séjour de jeûne, c'est une bulle, c'est vraiment un temps pour soi, où on est aussi en retrait de ses activités habituelles, de sa famille, de son cercle social. Il y a aussi une invitation à un peu une détox digitale, etc. Et mon rôle, c'est d'être là pour accueillir, accompagner, soutenir, avec différents moyens. Donc il peut y avoir des entretiens de type ou d'apparence, enfin de type psychothérapie. Je suis moi-même psychopraticienne en maïeusthésie, qui est une technique particulière d'écoute. Donc il peut y avoir des entretiens longs, mais ça peut être aussi une forme d'écoute personnelle, plus simple, plus courte. J'utilise aussi des médiations. J'aime beaucoup travailler avec les contes de fées. Je propose aussi des ateliers de collage créatif. J'aime beaucoup les supports créatifs, les symboles, etc. Et je crois que c'est la partie... Alors, oui, en fait, j'aime tout ce que je fais. En fait, je suis venue à la Maison Neuve, donc sur le site, en tant que jeûneuse. Il y a bientôt 4 ans. C'était mon premier jeûne qui s'est vraiment merveilleusement passé. Enfin, j'ai été très séduite par le cadre, à la fois le lieu, l'esprit de la maison, l'environnement, la beauté du jardin, du parc, des balades, enfin tout ce qui fait le charme, vraiment le charme de ce site. J'ai aussi été très très sécurisée, convaincue par la qualité de l'encadrement, qualité de l'équipe. Voilà, donc c'était un beau moment pour moi, une découverte, une belle découverte. Donc voilà, je suis revenue chaque année, toujours en tant que jeûneuse, mais aussi assez vite. J'ai noué des liens d'amitié avec des membres de l'équipe, et en premier lieu Fabrice. Peut-être aller à la découverte ou aller à la rencontre. Oui, aller à la découverte, aller à la rencontre de l'inconnu, du nouveau. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau à découvrir, surtout pour ceux qui commencent un jeûne. C'est vraiment une expérience transformatrice. C'est paradoxal parce que c'est un peu comme pour les jeûneurs. On vit dans une sorte de bulle temporelle, spatio-temporelle, parce que en fait l'amplitude des journées est très grande.
On commence tôt, on finit tard, et tout au long de la journée, en fait, il y a, même si c'est transparent, et on espère que c'est transparent d'ailleurs pour les jeûneurs, il y a beaucoup d'activités en support, en back-office, tout le temps. Donc en fait, c'est assez intense, avec une grande variété de moments, d'échanges, etc. Et donc on est dans une espèce de train là pendant la semaine, où ça roule, ça avance. Et il y a des sollicitations, des stimulations multiples, et on est vraiment très très focus en permanence sur le groupe, sur les stagiaires, sur l'équipe aussi, les uns pour les autres. Il y a, voilà, on se transmet entre nous, hein, on est très attentif en fait à tout ce qui se passe. Voilà, donc c'est une espèce de, voilà, je crois que c'est une bulle pour les participants, mais c'est aussi une bulle pour nous. Et donc quand on arrive au bout, on a vraiment franchi quelque chose. En plus, il y a une progression, parce que ça se termine par le repas de reprise, qui est une journée intense. Voilà, il y a aussi toute une préparation pour que ce soit beau, bon, agréable, festif. Donc il y a une vraie célébration à la fin du séjour, et puis après on se quitte. Et après, il y a une sorte de retombée dans l'atmosphère, quoi. Quand tous les stagiaires sont partis, à la fois c'est ah, c'est fait. Et puis il y a une espèce de deuil aussi, parce qu'on a vécu très intensément toute une semaine avec le groupe, avec les autres de l'équipe, et voilà, du coup, hop, on revient dans l'atmosphère, dans son atmosphère habituelle. Ah, eh ben, il y a un stage que j'ai vraiment très envie de faire, que va animer Emmanuelle, donc qui est une prof de yoga, mais qui pratique aussi une tradition particulière autour du yoga du son, de la voix, la danse, et qui propose un stage en octobre. Donc j'ai déjà eu l'occasion d'échanger avec elle, de voir un peu ce qu'elle fait, mais là, elle va pouvoir, on va dire, lâcher les chevaux, y aller à fond, parce que c'est un stage vraiment thématique, spécifique là-dessus. Et je pense qu'elle va pouvoir montrer toutes les facettes en fait, de ce qu'elle propose. Donc, et moi j'adore tout ce qui est autour de la danse, de la voix, du son. Donc voilà, j'ai vraiment prévu d'y aller, et je me réjouis d'avance. Chaque fois, c'est une aventure.